Dans cette vidéo, tu vas connaître comment prendre du poids vite pour les maigres. Au cas où tu me connais pas, je suis Quentin, coach sportif et j'aide les hommes qui se trouvent trop maigres à prendre plusieurs kilos de muscles à la maison. Si tu es dans ce cas, j'ai créé une méthode qui va t'intéresser. Tu peux la télécharger gratuitement en cliquant sur le lien dans la description de la vidéo. Prendre du poids pour un homme sur le plan théorique, c'est hyper simple. Tu vas voir aujourd'hui que comprendre comment prendre du muscle vite n'a rien de compliqué avec la solution que je vais te proposer. Et je vais ensuite te partager 6 astuces pratiques qui sont hyper efficaces pour la prise de masse et principalement pour prendre du poids quand on est maigre. Pour que tu connaisses la théorie, prendre du poids que ce soit pour les maigres ou pour tout autre type de profil, il faut tout simplement être en excédent calorique. Pour le rappel, un excédent calorique signifie que tes apports caloriques sont supérieurs à tes dépenses caloriques et à l'opposé, un déficit calorique signifie que tes apports caloriques sont inférieurs à tes dépenses caloriques. Pour reformuler cette explication, pour prendre du poids, il faut que tu consommes plus de calories que ton métabolisme de base, que l'on appelle aussi le métabolisme de maintenance et qui correspond en fait au nombre de calories avec lequel tu ne vas ni prendre du poids ni perdre du poids. Et à l'opposé, si tu consommes moins de calories que ton métabolisme de base, tu l'as compris, tu vas perdre du poids. La question qui se pose donc quand on cherche à comprendre comment prendre du poids, c'est bien sûr de déterminer quel est son métabolisme de base. Le plus simple, c'est d'utiliser une formule qui va te calculer en fonction de plusieurs critères le nombre de calories avec lequel tu ne vas ni prendre du poids et ni perdre du poids. La formule la plus connue et la formule que je conseille est la formule de Harris-Benedict qui a été revue et donc modifiée à plusieurs reprises avec le temps. Je te partage donc ici la formule telle qu'elle était à l'origine et la formule la plus récente. Je te conseille de garder la formule la plus récente qui a été optimisée, sachant que comme je coach des hommes qui se trouvent trop maigres, cette formule est valable pour les hommes et non pour les femmes. À toi maintenant de faire le calcul pour connaître quel est ton métabolisme de base, sachant que si tu as la flemme et si tu es branché technologie, tu peux aussi utiliser des applications qui aujourd'hui vont te le calculer plus rapidement. Donc tu comprends maintenant que sur le plan théorique, finalement, prendre du poids, même quand on est maigre, quand on est jeune, ou quand on n'a jamais compris comment grossir, finalement c'est pas si compliqué. Il va falloir que chaque jour tu consommes plus de calories que ce chiffre que tu vas obtenir via la formule. Mais dans la pratique, c'est pas aussi simple que ça. Premier point, le chiffre que tu vas obtenir est un chiffre théorique qui est très approximatif et qui peut être selon la personne surévaluée ou sous-évaluée. L'important est donc bien sûr de commencer avec ce chiffre, mais de l'adapter au fur et à mesure des semaines en fonction de ton évolution. Mais je reparlerai de la flexibilité que tu dois avoir durant une prise de masse un peu plus tard dans la vidéo. Et le deuxième point, c'est qu'augmenter ses calories, ce qui va être ton objectif si tu cherches à prendre du poids et que aujourd'hui tu te trouves trop maigre, c'est que c'est finalement pas si facile. En plus de ça, il existe différents types de calories, des calories qui vont t'aider à prendre du muscle, d'autres calories malheureusement qu'on appelle calories vides et qui vont te faire prendre principalement du gras. Et je reçois beaucoup de questions de la part de mes élèves au moment de commencer ma méthode, qui sont des questions du style comment faire 70 kg ou comment faire 80 kg, alors qu'aujourd'hui j'en fais que 55 ou 60. Cela m'amène donc à la partie pratique pour prendre du poids pour un homme, avec le premier conseil qui est d'abord et avant tout de manger ce que tu aimes. Augmenter les quantités quand on n'a pas l'habitude de manger, franchement c'est pas évident. Et si tu te forces à manger des aliments que tu n'aimes pas, comme à l'époque de la cantine à l'école où on te forçait à manger du brocoli ou du chou-fleur alors que t'avais horreur de ça, clairement ça va pas le faire. Donc tu vas devoir écrire sur un papier tous les aliments sains que tu aimes pour pouvoir en consommer tous les jours. Et j'ai bien dit les aliments sains. Manger ce que tu aimes, ça ne veut pas dire manger tout et n'importe quoi. Ça veut pas dire simplement manger des gâteaux le matin, une glace au déjeuner et une pizza le soir. Ça veut dire manger principalement des aliments naturels, caloriques, mais qui ont aussi des bienfaits sur la santé. Par exemple, riches en protéines, comme c'est le cas de la viande ou du poisson, ou sinon riches en bonne graisse, comme c'est le cas des noix, du beurre de cacahuète ou de l'huile d'olive. Tu n'es bien sûr pas obligé de t'interdire les aliments industriels, mais cela doit rester exceptionnel. Et je vais revenir plus en détail sur ce conseil dans le conseil numéro 4. Le deuxième conseil que je donne quand on me demande comment prendre du muscle vite, c'est de faire des petits repas, mais plus de repas. Une grosse erreur que les hommes ectomorphes qui se trouvent trop maigres font au départ, c'est de chercher à manger énormément, par exemple le midi et le soir. Résultat, ils ne font que 2 repas par jour, et non seulement les protéines seront moins bien assimilées si tu ne fais que 2 repas, mais en plus te péter le bide par exemple à midi, ça va te couper la faim jusqu'au soir. Je te conseille donc de faire au moins 4 repas par jour. À côté de ça, t'as pas forcément besoin de monter jusqu'à 8 ou 9 repas, mais faire 4 ou 5 repas quitte à réduire un petit peu les quantités durant chaque repas, c'est plus intéressant. Et pour l'anecdote, durant ta prise de poids, les protéines, c'est justement ce qui va t'aider à construire du muscle et non du gras. Ça m'amène au troisième conseil qui va t'aider à prendre du poids plus vite, c'est de manger liquide. Fais-en l'expérience, si tu broies tes aliments par exemple dans un blender et que tu mixes le tout, tu peux rapidement terminer ta boisson toute prête en quelques gorgées. Alors que si tu manges les mêmes aliments solides en mâchant, tu vas voir que tu vas galérer beaucoup plus pour terminer les mêmes quantités. L'idée pour toi, si tu veux augmenter tes calories, ça va donc être de rechercher des idées de boissons protéinées, riches en calories, que tu peux faire tout simplement avec un mixeur. Ça peut être par exemple 150 ml de lait, ce qui fait environ 80 calories, des fruits rouges et de la banane, ce qui peut faire environ 100 calories, 20 g de flocons d'avoine, ce qui fait environ 70 calories, une cuillère de graines de lin ou de graines de chia, ce qui va faire environ 70 calories, et tu peux rajouter par exemple 20 g de beurre de cacahuète, ce qui va rajouter 140 calories. Si tu vises surtout à augmenter tes calories parce que tu consommes déjà suffisamment de protéines, ça peut être par exemple du miel au lieu du beurre de cacahuète. Dans cet exemple, la boisson fait entre 400 et 500 calories, et tu peux facilement la consommer en quelques secondes avec quelques gorgées. Pour les quantités ou les aliments que tu consommes, bien sûr, à toi de faire les tests, à toi d'adapter en fonction de ton objectif, en fonction des
aliments que tu préfères et des aliments que tu aimes moins, mettre un peu plus de lait ou de lait végétal si tu préfères une boisson plus liquide, ou broyer un peu plus d'aliments solides si tu préfères une boisson plus compacte, et adapter le nombre de calories et de protéines que tu vas consommer avec cette boisson en fonction de ton objectif, de ton profil et de ton métabolisme de base. Une autre astuce qui permet de manger des aliments plus facilement, c'est de les broyer pour ensuite les cuisiner. Ça peut être par exemple les pancakes protéinés. Le résultat n'est certes pas liquide, mais le fait de les broyer pour les passer rapidement à la poêle, ça va te donner finalement un plat hyper compact que tu peux consommer en quelques bouchées et qui peut être hyper riche en calories et en bonnes calories, notamment avec des protéines. Pour faire un pancake, tu peux par exemple mettre dans ton mixeur une banane, 50 g de flocons d'avoine, 2 œufs, 20 ml de lait bio ou de lait végétal, tu peux rajouter de la whey si tu veux plus de protéines, et tu peux rajouter un petit peu de cannelle pour donner du goût. Tu vas mixer le tout et tu vas passer ça à la poêle avec un petit peu d'huile d'olive, et la cuisson est hyper rapide. En gros, dès que le pancake sur une face peut se décoller, tu le retournes et en quelques minutes, ton pancake est prêt. Pour la quantité des aliments, c'est la même chose, tu vas adapter en fonction du nombre de calories que tu dois viser chaque jour ou à chaque repas, et franchement, ça se fait facilement sans aucun talent de cuisinier. Dis-moi d'ailleurs en commentaire quel est le conseil le plus efficace selon toi pour prendre du poids, que ce soit un conseil que je partage dans cette vidéo ou un autre conseil que je ne mentionne pas, j'ai bien envie de savoir et je réponds à tous les commentaires. La quatrième astuce que je vais formuler sous forme de question, c'est pour prendre du poids et pour augmenter ses calories, est-ce interdit de manger mal? Alors la réponse a priori est non, mais il ne faut en aucun cas en abuser. Si tu es ectomorphe et que tu as un métabolisme très rapide, il ne faut pas avoir peur de manger des grosses quantités et d'augmenter ses calories. Ça, je pense que tu l'as compris. Mais si tu te tournes surtout vers les calories vides, donc les sucreries, les aliments industriels, les sodas, l'alcool, tu vas augmenter tes calories, mais seulement tes calories. Tu auras aucune bonne source de protéines, aucune bonne source de lipides et aucune bonne source de glucides. Et résultat, tu vas prendre du poids, oui, mais tu vas prendre du gras et non du muscle. Et déjà, esthétiquement, c'est pas du tout notre objectif, mais en plus, pour simplifier sans rentrer dans les détails, au sein de ton corps, tu as des cellules graisseuses qui vont avoir tendance à augmenter et à se multiplier si tu prends du gras. Et ça, autant à court terme qu'à long terme, c'est très mauvais pour la santé. Et c'est en plus de ça très difficile à récupérer dans le futur si tu prends trop de gras. Conséquence, tu vas te tourner vers des aliments caloriques mais des aliments sains. Par exemple, riches en protéines et en bonnes graisses, comme c'est le cas des oléagineux, comme les noix ou les noix de cajou, le beurre de cacahuète, les poissons gras. Bref, franchement, t'as l'embarras du choix. Et tant que ton alimentation reste basée principalement sur des aliments caloriques mais des aliments sains, et que tu constitues tes repas principalement avec ces aliments, tu es sur la bonne voie. Pour rappel, les bonnes sources de protéines sont notamment les protéines animales, donc ça peut être la viande, le poisson, les œufs, les produits laitiers, et les sources de bonnes graisses, qui sont à la fois des aliments très sains et aussi très caloriques, sont notamment les bonnes huiles, le poisson gras, les oléagineux, les graines, ou encore l'avocat. Le cinquième conseil pour prendre du poids pour un homme quand on est maigre, c'est de ne pas être stressé, ou en tout cas de diminuer le stress autant que possible. Le stress, en gros, c'est quelque chose qu'il faut éviter au maximum. Pour faire simple, les conséquences du stress, ça va être l'augmentation de ta dépense calorique, sans même faire d'activité physique, ce qui nous intéresse pas quand on cherche à être en excédent calorique, c'est-à-dire avoir des dépenses caloriques qui sont inférieures aux apports caloriques. Le stress a également tendance à couper l'appétit, ce qui nous intéresse pas quand on cherche à faire des repas plus conséquents. Et en plus de ça, le stress stimule le cortisol, qui est l'hormone du stress et qui contribue à la perte de masse musculaire et à la prise de gras. Finalement, ça nous intéresse pas du tout. Donc je te conseille de te détendre au maximum, d'avoir un sommeil de qualité pour mieux récupérer, de fuir par exemple les personnes qui sont stressées et de te rapprocher des personnes plus positives et plus détendues, de faire notamment de la musculation, qui est une activité physique qui va te détendre. Tu peux aussi par exemple faire de la méditation tous les jours, avoir une vie sociale active, sortir avec tes amis. Bref, il y a plein de petits conseils que tu peux utiliser pour être plus détendu et ça va t'aider autant à grossir qu'à prendre du muscle. Et le sixième conseil, qui est un conseil hyper pratique, c'est de tout adapter à ton profil. Autant le chiffre que tu vas obtenir pour ton métabolisme de base que les conseils qui sont partagés sur internet ou dans cette vidéo, ce sont de très bonnes choses pour débuter. Mais la chose la plus importante une fois que tu débutes avec les semaines, ça va être d'adapter ton programme alimentaire, ton programme de musculation en fonction des résultats que tu obtiens. Si avec les mois tu vois que tu prends du muscle et non du gras et que la prise de poids se fait au rythme que tu souhaites, c'est que tu es sur la bonne voie. Si avec les semaines tu ne prends pas un gramme, y a pas de secret, c'est que tu n'es pas en excédent calorique. Si inversement tu as tendance à prendre beaucoup de poids mais principalement du gras par exemple dans le bide et que tu prends pas de muscle, c'est que tu es en excédent calorique mais que ton alimentation est de mauvaise qualité et que tes entraînements de musculation ne sont pas adaptés à tes objectifs. Et adapter sa stratégie avec le temps, c'est hyper important. Beaucoup de mes élèves au moment de commencer ma méthode me disent qu'ils font déjà de la musculation depuis quelques semaines, parfois quelques mois, mais qu'ils ne prennent pas de poids et qu'ils ne prennent pas de muscle. Quand je creuse le sujet avec eux, l'explication en général elle est super simple. Ils ne consomment pas assez de calories donc ils ne prennent pas de poids, ils ne consomment pas assez de protéines donc ils ne prennent pas de muscle, et bien souvent ils choisissent les mauvais exercices de musculation pour leur programme de musculation. Ils se contentent par exemple de faire des pompes et des abdominaux, programme avec lequel il va être très difficile par exemple de prendre des gros muscles dans le dos. Donc la musculation et la transformation physique si tu veux prendre du poids, c'est une discipline qui demande non seulement de la rigueur et de la patience, mais surtout de l'adaptation. Il va falloir adapter ton programme alimentaire avec le temps et écouter ton corps pour atteindre plus rapidement tes objectifs.
Quoi qu'il arrive, si aujourd'hui tu cherches à prendre du poids et à prendre du muscle vite, le plus important va être de passer à l'action pour adapter au fur et à mesure du temps et en fonction de l'évolution de ton physique, autant ton programme alimentaire que ton programme de musculation. Car oui, pour prendre du poids, c'est avant tout l'alimentation. Tu l'as compris, l'excédent calorique égale prise de poids. Mais si tu veux réussir ta prise de masse pour prendre du poids sainement en prenant principalement du muscle et non du gras, il faut aussi des entraînements de musculation à la maison bien en adéquation avec tes objectifs. Et si tu veux approfondir pour en savoir plus autant sur l'alimentation que sur les entraînements, n'oublie pas de télécharger gratuitement ma méthode en cliquant sur le lien dans la description de la vidéo. Si t'as aimé la vidéo pour réussir ta prise de masse, lâche un gros pouce bleu, moi ça me fait archi plaisir. Abonne-toi à la chaîne et active les notifications si tu veux recevoir plus de vidéos autant sur l'alimentation que sur les entraînements à la maison. N'oublie pas de me dire en commentaire quel est le conseil le plus efficace selon toi pour prendre du poids et partage la vidéo avec un ami à toi qui se trouve trop maigre et qui cherche à comprendre comment prendre du poids. Moi je te dis à très bientôt, prends soin de toi, bon entraînement, ciao.